Que s'est-il passé? On en était resté à cette enflammade puissante du côté. Merci Thierry, toi tu es beaucoup plus loin, ça verra. Salut Agathe, à cette enflammade puissante après la BCE. Hésitation, Christine qui nous dit plus de hausse de taux. Les taux sont arrivés au niveau où nous les voulions et hop, les marchés qui rebondissent fortement. Sur le plan technique, rien à dire, très acheteur, très haussier, j'insiste vraiment, et c'est toujours le plan technique qui doit primer. Après, on évolue bien dans un large range de plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, donc beaucoup de pièges dedans. Et sur le plan fondamental, effectivement, on peut se poser beaucoup de questions sur le fait que bizarre cette réaction. Voilà. Bon. En attendant, la réalité, euh, croire que les marchés ont des réactions bizarres, essayer de contrer les réactions bizarres des marchés paye le plus souvent, je vous le dis. Malheureusement, ça paye le plus souvent après avoir nettoyé tous ceux qui ont essayé de contrer ces réactions-là. Il n'y a que les traders expérimentés, un peu ou très capitalisés, très patients, très calmes, en mesure de gérer des contres sur des mouvements de marché que l'on considérera comme excessifs ou comme un peu stupides. C'est pour ça que la base en tant que trader, c'est de se dire le marché a toujours raison. Même si je pense qu'il a tort, il a raison. Et c'est une réflexion très profonde que je vous fais là. Je suis très sérieux. Ça signifie que derrière tout ça, il nous faut essayer de déterminer quand est-ce que je considérerai que le marché viendra se recaler sur la logique du mouvement qu'il devrait avoir dans le contexte que nous connaissons. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Mais tant qu'il ne se recadrera pas, tant qu'il ne rentrera pas à nouveau dans, euh, dans le cadre de ce que je considère comme normal du marché, ben, tout simplement, je vais considérer que le marché a raison de faire ce qu'il fait. Gros gap le 14. Je sais pas du tout de quoi tu me parles. Il faut, alors, sur les futurs, ok, mais il faudrait que tu me dises bonjour, effectivement. Oui, oui, les gars, oui, ben, on en a parlé vendredi. Il faudrait que tu me dises sur quel produit ou sur quel futur. Voilà. Mais oui, oui, évidemment, il y a eu des gros gaps. Bon, alors, ce qu'on va constater, pour le moment, il y a. Voilà. Si je prends, on va commencer par le DAX. Je commence par le DAX parce que le DAX est euh, le marché, je dirais, qui a presque en Europe, qui a beaucoup moins bien réagi, notamment que le CAC. Donc, il est plus en retrait par rapport à ce mouvement haussier qu'il y a eu. Salut Bertrand, salut Claude, salut à ce qui arrive. Merci, toujours aussi sympa de vous signaler. Je vais considérer, moi, que après cette large impulsion, violente impulsion que nous avons eue après la BCE, lors de la BCE, lors de l'annonce de l'arrêt de la hausse des taux, c'était vraiment un mouvement très impulsif qui a vraiment nettoyé tout ce qui s'était positionné en mode short face au marché, ce qui est toujours une erreur, bien évidemment. La question qui se pose maintenant, c'est que vendredi, fin d'après-midi, on le verra, on a eu les marchés américains qui, eux, se sont retournés et de manière assez sérieuse quand même. Et les marchés européens ont suivi de manière beaucoup plus molle, beaucoup moins agressive. Bon.
Et là maintenant, pour moi, le DAX est sur un niveau clé. Ce n'est pas vraiment le niveau de l'invalidation, mais c'est vraiment un niveau clé. Entre les 15 838 sur le cash, il est 15 872. Je vais vous donner les points futurs pour ceux qui veulent les points futurs. Juste une anecdote, hein. Si vous vous souvenez, vendredi, je vous avais donné des points futurs en objectif sur le DAX. J'avais dû vous donner 16 149 pour sortir les positions ouvertes. Le DAX nous a fait sur le futur 16 153. Donc, il est vraiment venu chercher les objectifs que j'avais donnés. C'est très bien lorsqu'on se fixe des objectifs, toujours de sortir sur ces objectifs, soit légèrement avant les objectifs. D'accord? Toujours. D'ailleurs, derrière, il y a eu quand même un repli significatif. Bon. Donc, tant que le DAX va évoluer entre les 15 838 et les 15 872, et en même temps, vous voyez, c'est toujours cette idée, si vous travaillez avec GTAS, de travailler à la fois des zones latérales, horizontales et des zones de support potentiel dynamique, en l'occurrence le nuage attaqué, mais nuage non brisé, comme dirait l'autre. Donc, autrement dit, on est bien sur un nuage qui est en train d'essayer de servir de support. D'accord? Bon. Tant que je suis là, je dois rechercher essentiellement des niveaux, enfin, des stratégies d'achat. Malgré tout, car je suis vraiment là typiquement dans ce que l'on pourrait considérer comme une vague 4. Alors, je suis très dans, je dirais, sur un mode très positif, hein, très positif. Presque je n'y crois pas, mais encore une fois, lorsque je trade, je n'ai pas à me raconter ce que je crois, j'ai à analyser ce que le marché me raconte. Et très clairement là, je suis dans une configuration de type vague 4 et tant que je suis au-dessus des 15 840, les probas, c'est vraiment aller retester les 16 000 points dans les prochaines heures ou les prochains jours. Voilà. Et on pourra tracer une invalidation légèrement sous ce niveau. C'est-à-dire que si on avait dans les prochaines heures un break, la cassure des 15 800, 15 790, 790, 800, à ce moment-là, effectivement, je considérerais que la probabilité qu'on soit dans une configuration de type vague 4 échoue. Et si on n'est pas dans une vague 4, ça veut dire que l'on n'est plus dans un cycle haussier, mais qu'on est dans un cycle, dans une vague corrective haussière. Et à ce moment-là, sous les 15 800, 15 790, la grosse proba sera de redescendre l'entièreté de la hausse, la totalité de la hausse que l'on a connue après la BCE pour aller repasser sous les 15 600 points. Est-ce que c'est clair pour les niveaux? Donc, biais haussier, je répète, biais haussier au-dessus des 15 840, biais haussier au-dessus des 15 840, neutralité, hein, 15 840, 15 790. Là, évidemment, beaucoup plus de fébrilité, donc on reste très calme et grosso modo 15 840, hein, cette zone-là. 15 840, 15 790, je vais à la pêche, je mets les pieds sur le bureau, je patiente, j'attends, je ne vends pas, j'achète pas. C'est vraiment la zone de neutralité, la zone de doute, la zone où je ne fais rien. Et si les 15 840 tiennent, vraiment 16 000 en target, travaillable en swing, travaillable en intraday, travaillable en scalping, voilà. Sous les 15 790, à ce moment-là, je revire totalement et je travaillerai essentiellement, presque uniquement en short. Arrête de me piquer mon plan du matin. Ouais.
Ouais, le DAX n'est pas en plus le plus haussier. Bon, maintenant, c'est là où vous allez comprendre. Je vais essayer de vous expliquer un truc avec EGTAS, si vous le voulez bien. Voilà. Le plan global en M30, c'est celui-là. Je descends sur mes unités de temps. Et le plus logique, c'est de travailler en M5. En M5, j'ai quoi? J'ai bien ici une phase de latéralisation, une phase de trading range, une phase horizontale dans ma zone support en M30. Mais si j'achète, si je trade, j'achète sur cette UT-là. Et là, GTAS, Richard, me dit, je ne peux pas acheter. Puisque, de manière simple, lorsque le convergence est rouge, l'achat n'est pas autorisé. Donc, il y a une contradiction entre le plan normal en fonction du cycle que j'ai sous les yeux, et si je descends sur les UT, GTAS me dit OK, sauf que les probabilités ne sont pas avec moi. Donc, le plan est OK. Maintenant, il va falloir se montrer patient pour que, au moins, le fond d'écran ne soit plus rouge, qu'il soit blanc pour les traders expérimentés ou idéalement qu'il redevienne vert pour autoriser l'achat après confirmation du maintien de ce support-là. Est-ce que les choses sont claires là? Que vous utilisiez ou pas GTAS, l'idée c'est celle-là. Ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer ce qu'on peut faire, ce que l'on doit faire. Je pense que l'intérêt aussi de GTAS, vous voyez, c'est qu'en un coup d'œil, ben, on sait ce que l'on peut et on sait ce que l'on ne doit pas faire sans avoir à réfléchir trop longtemps, ce qui est toujours très bien. Un trader qui réfléchit souvent mal. Voilà. Donc, ça signifie plan OK, attente M5 de la validation. Ça signifie aussi, attention, que si jamais ça devait vraiment glisser sous les 15 800, sur cette UT-là, en M5, tout est déjà rouge. Autrement dit, les warnings sont allumés. Ce matin, on est sur une zone support, mais les warnings sont allumés en M5. Autrement dit, fragilisation possible de cette zone support. Encore une fois, trader lorsqu'on fait son plan de trading, ce n'est pas partir à l'abordage en se disant OK, c'est lundi matin, 8 heures, il faut vraiment que je trade très vite, beaucoup, etc. D'accord? C'est quel est le plan sérieux qui va m'offrir le maximum de probabilité de gain, sachant qu'en plus c'est début de semaine, donc ça ne sert à rien que je m'excite, que je m'énerve. J'ai toute la semaine. Des questions sur ce que je vous présente là ou pas? Si vous faites ça, je peux vous assurer, on passe de 80-90% de traders perdants à 70 à 80% de traders gagnants. Ce qui est, vous me l'accorderez, un changement juste total. C'est juste parce qu'on s'offre un cadre précis, on sait ce qu'on doit faire et on sait surtout ce qu'on ne doit pas faire. Aucune Bernard, je partage ton plan, Bertrand. Partage. Merci beaucoup. Merci, c'est bon pour moi avec du M5 en plus, c'est parfait. Merci Bruno. Ok Philippe, ok Cyril, ok Paul, ok ça marche. Faudrait attendre une alerte d'eau en M5 avec validation GTAS. Oui, Eric, parfait. Et toi, tu es avancé déjà, évidemment, donc plus facile pour toi. Parfait, le duo 35. Ok Thierry, donc tu comprends mieux. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions multiples et variées avec une réponse longue. Voilà, je ne sais pas. Sinon, si tu es à la conférence, on pourra en discuter avec l'immense plaisir. Je n'ai pas entendu la durée limite du plan. Alors, je n'ai pas proposé, Agathe, de durée limite du plan. Là, on est vraiment sur des niveaux et sur des validations GTAS rouge, vert, tout simplement. Je ne suis pas là d'en dire
9h30, 10h, comme je dis souvent, je n'ai pas de deadline en horaire pour me décider. Pas de souci, François, immense plaisir de signaler que vous arrivez. Moi, ça me fait plaisir quand vous êtes là. Les niveaux futurs, Cyril, tu les as eus ce matin. C'est vraiment les niveaux que je vous ai mis là ce matin dans le morning. D'accord? Voilà. Alors, donc, niveau futur, je répète pour ceux qui ne reçoivent pas le morning le matin, le DAX reste aussi au-dessus des 16 014, 16 036, 16 014, 16 036, d'accord? Et l'invalidation, pour moi, c'est le 15 963. 15 963, l'invalidation de recherche de signaux haussiers, avec tous les bémols que j'ai mis sur le fait que en 5 minutes, etc. D'accord? Voilà. Je vous rappelle que vendredi, les niveaux futurs que je vous avais donnés ont été frappés. Voilà. Donc, les niveaux futurs sont très souvent bons. Si vous voulez, s'il y en a plus, tiens, je vais vous poser une question si vous le voulez bien. Salut Christophe, salut Redouane, merci de signaler, super sympa. François, le morning, c'est pour les abonnés, c'est sur mon site supplémentaire. C'est pour les abonnés. Donc, si tu veux, tu peux aller voir sur le site. J'essaierai de vous expliquer un peu ce que je fais aussi des fois par rapport, voilà. Mais après, je ne suis pas nécessairement à faire de la publicité, si tu veux. Voilà, je ne suis pas en recherche. Un Dell Stop à placer à 15 830 pour ma part. Ok. 830. Ok, ça marche. Moi, je suis plus haut. Tu vois, Richard, des fois, on n'est pas tout à fait en phase, c'est bien quand même. Le trading, c'est quand même un peu de débat, un peu de discussion. Super. Le CAC. Alors, le CAC, on va retrouver vraiment la même configuration. Alors, sur le CAC, il y a un petit bémol un peu ennuyeux, je dirais, c'est que sur le CAC cash, on avait vraiment cette zone des 7405, 406. Thierry, je regarde des fois les UT jours qui était une zone, une éventuelle ligne de coup pouvant déclencher une configuration en double creux, donc toujours très intéressant. Mais j'évite de trop vous noyer sous des niveaux de plusieurs UT. J'espère que je t'ai bien répondu. On est passé au-dessus, on a accéléré. Je vous en parlais vendredi aussi, je vous donnais des objectifs futurs CAC et on est repassé en dessous. Autrement dit, on a fait une fausse cassure de zone résistance, ce qui met quand même un petit signal de pression, un petit signal baissier sur le CAC. Je vais y revenir. Mais j'en viens à ma question, une seconde, si vous voulez bien me répondre. Pouvez-vous me dire si vous êtes plus futur ou plus CFD? Alors, c'est des questions que je pose régulièrement, mais bon, des fois, ça bouge, le public bouge, puis vous êtes très nombreux. Donc, comme ça, en refaisant des sondages réguliers, j'arrive à avoir. Alors, pour moi, dans ma tête, je vais vous dire qui fait quoi. Pour moi, futur, vraiment produit pour celui qui est très motivé sur les marchés, pour 100% futur pour moi. Salut Florent. Euh, pour, euh, pour, euh, pour celui qui sait trader ou pour celui qui est très motivé, les CFD, c'est presque une obligation lorsqu'on débute et lorsqu'on n'est pas encore un trader très expérimenté. J'espère que c'est clair là aussi. Alors, futur, CFD, 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 futur, CFD, futur, CFD, futur. Y a-t-il GTS sur Freestocks? Non. CFD, CFD, capital et travail professionnel oblige OK. CFD, petit compte d'entraînement parfait. Je ne sais pas si j'ai le droit de répondre. Ouais, tu peux répondre, mais je le sais déjà. Futur, CFD, pour bien trader en futur, il faut un bon capital. Oui, Roland, exactement. Merci.
sagesse incarnée. N'allez pas sur les futurs sans un capital sérieux. Sans un capital sérieux, les futurs, on évite. Alors, maintenant, il y a des micro-futurs. Hein, donc, vous avez des micro-futurs sur l'Eurex, donc sur le DAX, l'Eurostoxx 50, pratiquement inutilisable. Donc, sur le DAX, il est utilisable. Je l'ai testé, ça marche. Le micro, donc, il est à 1 euro le point. Vous avez aussi des micro-futurs sur les marchés américains, hein, sur le Nasdaq, sur le Russell, sur le Dow et sur le S&P 500. Donc tout ça fonctionne bien. Et donc vous pouvez vraiment vous abonner autant CFD que futur. Compte futur, plutôt compte bien garni, bien fourni. CFD pour démarrer, c'est très bien. Après, ça doit rester en principe un démarrage. Voilà. CFD. OK. Donc, je dirais, j'ai 70, OK. J'ai 70 à 80% quand même de CFD. Donc, je vais plutôt rester sur les CFD. Si ça avait été l'inverse, on serait allé sur les niveaux futurs. Maintenant, j'essaye de temps en temps, si vous le voulez bien, de vous glisser les niveaux futurs pour ceux qui travaillent sur les futurs. OK. Alors, le CAC, même configuration. Le gap ici, forte accélération, retournement. La question qui vaut cher, c'est est-ce que le gap est refermé? Est-ce qu'on est je vais y arriver, sur une formation en V-top? Sur une formation en V-top. Je cherche mon. Oh, c'est pas le bon. Voilà. Alors, jaune sur vert, je sais pas dire. Voilà ce qu'est un V-top. C'est une configuration de retournement plus compliqué à trader que les ETE, les double top, etc. Mais ce sont des configurations de retournement. Et donc, on peut considérer qu'on est là proche d'une ligne de coup, d'une configuration en ligne de coup. La difficulté sur cette configuration en V-top ou en V-bottom, c'est justement de trouver le niveau de translation, le niveau de report d'amplitude. On peut le situer entre les 7340 et les 7350. Vous voyez, on n'est pas du tout comme souvent avec un double top ou une ETE sur des niveaux assez pertinents, assez clairs, même si des fois, selon la pente de la ligne de coup, on peut avoir des doutes. Là, on est sur quelque chose de beaucoup moins clair. Mais en attendant, grossièrement, au dos mouillé, c'est dur ce lundi matin, au doigt mouillé, on peut dire qu'on est sur une centaine de points d'amplitude. Donc là, comme le DAX, hein, je reste sur la même idée, mais on est vraiment sur une configuration quand même de type V-top. Donc ça veut dire que le passage sous cette zone-là, sous les plutôt 7335 abouti, réalisé, hein, donc il faudrait déjà baisser d'une vingtaine de points. Sous les 7335, ben, je considérerais qu'on est en train de déclencher, de casser, de valider cette configuration. Et donc, ben, l'idée, ça sera d'aller chasser cette zone-là. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 7335 configurations identiques au DAX, sous les 7335, je neutralise un petit peu. Et sous les 7300, là, je considérerais vraiment que on est sorti de la zone de doute et de neutralisation. Et donc, je passerai baissier. Est-ce que c'est clair? Un bronze à conseiller pour les futurs. Un broker, ben moi je conseille, on est avec WHS, je conseille vraiment WHS pour les futurs, bien évidemment. Ça ne change pas grand-chose, les tendances restent les mêmes avec un décalage des cours. Oui, Roland, tout à fait. Mais c'est les niveaux, lorsque je vous parle de niveaux, donc là, nous parlions, enfin, Roland me disait que les tendances restaient les mêmes. Lorsque je vous donne les niveaux, des fois, j'essaye de vous donner les deux pour ceux qui travaillent sur les futurs, bien évidemment. C'est bon sur le CAC. Vous voyez, on est aussi quand même beaucoup dans une configuration d'incertitude. Dans une configuration d'incertitude, le fond d'écran est vert, c'est haussier. J'ai bloqué
j'ai refusé les 7405, d'accord? Donc ça veut dire que petit signal baissier sur les UT supérieures, mais tout reste vert. Donc attention, si la glissade se poursuit, ça signifie probablement que cette configuration de type VTOP est une vraie configuration de retournement. Et là aussi, objectif retour sur les bas, 7235 et probablement même sous les 7200 points. Donc, on est vraiment dans une zone de interrogation. Florent, c'est possible, je refuse de me poser, de raisonner de cette manière-là, car lorsqu'on raisonne comme ça, lorsqu'on veut avoir raison sur le marché, lorsqu'on veut croire sur le marché, notamment sur les ranges, lorsqu'on essaye de dominer le raisonnement des ranges, ça finit toujours mal. Voilà, donc je m'y refuse. Le seul moyen que je comprends, enfin, le seul moyen que je connaisse, après, avec ma petite expérience, ce n'est pas du tout, ce n'est que ma vérité. Le seul moyen que je conçois, c'est de dire là, tant que ça reste vert, c'est vert. Et sous ce niveau-là, je considère que effectivement, on est dans une invalidation et c'est tout. Voilà. Et toujours la même chose, lorsque je trade, je ne crois à rien. Lorsque je trade, je ne crois à rien. Lorsqu'on trade et qu'on met sur le marché ce que l'on croit, généralement, ça finit en perte. Donc moi, ce qui m'intéresse quand je trade, c'est de gagner, c'est pas de perdre. Voilà. Et n'oublie pas le crack de 1907. Bon, on a presque le même âge quand même, hein, Florent, donc un peu moins de gueule. Pour rentrer, faut-il attendre que tous les BSI soient verts? Je sais, c'est pour ça que je me permets. Des petites années de moins que moi, mais toutes petites. Pour rentrer, faut-il attendre que tous les BSI soient verts ou rentrer long de suite? Sur les UT, je conseille que tous les BSI soient verts. Moussafa, règle de base, c'est vraiment s'offrir un cadre précis et voilà. C'est vraiment pour moi le meilleur compromis pour rentrer sur le marché. Ce qui valide le passage, attendez, j'ai deux, trois questions. Ce qui valide le passage sous 7135, c'est une clôture bougie 30, chandelier de 7335. OK. Euh, alors, Thierry, ça c'est une excellente question. Pour moi, ce qui validerait le passage sous les 7335, ça serait, comme souvent, je break les 7335, je pull back dessus. Voilà, donc ça serait le pullback. Alors, évidemment que c'est 6-7 fois sur 10, donc ça veut dire qu'il y a 3 ou 4 fois sur 10 où le truc s'en va tout seul, sans nous. Est-ce que, en tant que trader, on doit sauter sur tous les mouvements pour faire des gains? Est-ce que les traders qui perdent ne sont pas les traders qui sautent sur tous les mouvements? Je vous laisse réfléchir longuement à cette question. Je ne sais pas s'il y a encore des places. Je vous rappelle que mercredi matin, je suis à Paris en conférence. S'il y en a qui sont sur le coin et qui veulent venir, vous pouvez. Je ne sais pas si c'est plein ou pas. Je ne me suis pas renseigné, mais vous pouvez vous renseigner si ce n'est pas encore plein. 10 heures du matin, je vous rappelle. Donc Thierry, est-ce que j'ai répondu? Florent, est-ce que j'ai répondu? Ok, ok, a priori ça marche. Allez, je le fais long, donc on va aller voir les États-Unis et on va s'attaquer à celui qui s'est retourné le plus violemment. Et là, j'avais été clair. Alors, j'avais des niveaux futurs, j'avais dû aussi vous donner les niveaux futurs vendredi. Pour moi, c'était 15 605, je crois, si je me souviens bien. Sous ce niveau-là, j'avais un stop, je ne tradais plus. Et le futur est 200 points plus haut, hein, que le cash. Donc, on a chuté de plus de 200 points après ce niveau-là.
Donc là aussi, toujours, on a ce que le marché nous raconte, on a éventuellement nos opinions, mais toujours avoir des invalidations, ne jamais se croire plus fort que le marché, toujours placer ses stops. Lorsque je le répète, franchement, je me dis, mais c'est insupportable de le répéter. Ceux qui sont en face, ils vont dire, mais hélas, je vous le dis parce que, voilà, hélas, je vois trop encore de traders, même de traders censés m'écouter au quotidien, qui me disent après, ouais, ok, je sais que tu l'avais dit, mais j'ai voulu. Bon, le truc, il a baissé, mais j'ai pas mis le stop. Et puis derrière, j'ai ajouté un peu. Et puis le soir, je pleurais. Voilà. Perdre en bourse est tout à fait normal. Perdre en bourse est tout à fait normal. Le jour où vous mettrez ça en tronche, vous gagnerez en bourse. Ceux qui perdent en bourse sont ceux qui ne veulent pas encaisser leurs pertes en ne gérant pas leurs risques. C'est très simple. Ça aurait été un grand plaisir, je ne serai pas à Paris. N'oublions pas la saisonnalité historique négative pour le mois de septembre. Alors oui, Richard, pour la saisonnalité, je suis tout à fait d'accord. Je continue à croire que les marchés devraient pouvoir baisser, mais tant qu'ils restent au-dessus des niveaux d'invalidation, je considère que je dois suivre l'histoire qui me raconte. Vouloir les anticiper, je pense que c'est une erreur. Surtout lorsqu'on est débutant, hein, je veux dire, Richard, soyons clairs. Après, évidemment, lorsqu'on est expérimenté, on peut faire des choses plus agressives. Mais d'abord, on crée le cadre, on montre et on démontre qu'on sait trader. Salut Christophe, salut Yannick, pas de souci pour le retard. Si ça vous intéresse, je vais essayer de demander à ce que ce soit mis en vidéo. Voilà. Donc voilà, donc lui s'est retourné, lui est baissier, donc ça signifie tout simplement que le Nasdaq est vraiment passé baissier et que désormais, je peux et je dois chercher des signaux short sur le Nasdaq. Est-ce que c'est clair? Donc, on a bien, on a bien un signal bien différent. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi tout. Est-ce que vous avez des questions? On est sur une grande On est sur une grande TLH de 2 heures sur le Nasdaq. Ouais, mais encore. Non, a priori, aucune question. Bon, le Nasdaq, pour moi, il est passé baissier, ça signifie quoi? Ça signifie que contrairement aux autres indices et aux indices européens, contrairement aux indices européens qui, eux, sont plutôt haussiers, attention sur des niveaux support, attention sous ces niveaux, ça rejoindra le Nasdaq, ben, on voit bien qu'il y a un doute bien différent. Et on en vient, et on en vient à quelque chose de clé, c'est qu'on a bien vu la réaction des marchés jeudi avec la BCE. On ne va pas oublier que cette semaine, on a bien évidemment la réserve fédérale mercredi.
Ça signifie quoi? Ça signifie que la probabilité très forte pour les prochaines heures, c'est qu'on soit sur un marché qui traîne, qu'on soit sur un marché de type un peu range, comme on a connu avec l'Europe en début de semaine. La suite, c'est quoi? Ça veut dire qu'on risque de passer. Je reste plutôt baissier, mais il n'y a pas nécessairement de marché qui va se mettre en mouvement sur les 2 prochaines journées. Et pour moi, j'aime bien travailler les marchés lorsqu'ils sont plutôt en phase. Lorsque ça tire à U et à dia, Amérique, États-Unis, il faut faire attention à ce que l'on fait. Parce que les informations qu'on peut recevoir, si vous tradez les deux côtés et que vous êtes en mesure de vous dire sur les marchés européens, je suis plutôt haussier, donc tant que les niveaux que je me suis fixés tiennent, je suis plutôt à l'achat. Sur les marchés américains, tant que les niveaux que je me suis fixés tiennent, mais là sur des niveaux baissiers, je suis plutôt vendeur. D'accord. Si l'on est capable de travailler long Europe, short États-Unis, il n'y a pas de souci. Mais souvent, je sais que le cerveau s'en mêle, se mélange. Donc, je ne sais pas si je préfère vous mettre en garde sur cette idée-là. Voilà. Ce qui est certain, pour moi, sur le cash, sur le CFD, Nasdaq, l'équivalent l'US Tech 100, tant qu'il ne repassera pas au-dessus de cette zone-là, je vous rappelle, et je vous en avais parlé, c'est pas, je vous avais dit, tant que les zones tiennent, souvenez-vous, jeudi, vendredi, vous disiez, malgré tout, je n'y crois pas, mais c'est haussier, tant que les niveaux tiennent, ça tient. On est passé sous ce niveau-là qui était le niveau du CPI, et au fur et à mesure, j'avais remonté les zones, c'est atteint. Donc, je reste toujours dans mon cadre d'analyse et surtout dans mon cadre de trading parce que c'est là où ça paye. Le marché a invalidé le mouvement haussier auquel je ne croyais pas, mais je vous disais, je n'y crois pas, mais ça le fait. Donc, ça rebondit sur les niveaux sur lesquels il faut que ça rebondisse. Et tant que ça rebondira, on remonte au fur et à mesure. Et lorsque ça les explose, on tourne Kazakh, on tourne la veste. C'est pas, on ne joue pas les girouettes. On est au contraire bien dans un cadre précis qui nous facilite le trading. Et donc, désormais, on peut faire le coup inverse. Tout est rouge et j'ai des zones qui étaient supports qui doivent devenir résistance. J'ai déjà mon nuage, mon stop suiveur ici et une zone latérale, donc 15 310, 20, zone résistance. Tant qu'on est en dessous, short, only, même si on pourrait latéraliser, même si ça pourrait traîner, il n'y a que les traders expérimentés qui peuvent acheter des petits niveaux dans ce mouvement-là. Est-ce que c'est clair? Les indices US sans tendance short influent-ils sur la prudence des marchés sur l'Europe? En gros, regardes-tu tel marché sur l'autre? Ben, Thierry, je pense que j'ai dû répondre sans avoir lu ta question. J'espère que c'est bon. J'ai du mal à comprendre la différence entre tous les contrats, futurs, mini-futurs, les cash, etc. Redouane. Alors, je vous propose de reposer la question cette semaine en début de séance et je vous répondrai. Je prendrai le temps de vous expliquer ça. Sinon, après, je fais des webinaires le soir où là, j'aurai vraiment le temps aussi de vous expliquer tout ça. D'accord? Voilà. Mais très vite, Redouane, il y a les indices. Donc, les indices sont représentatifs d'un panier d'actions d'un pays, hein, donc d'une panier d'actions, le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50, le Nasdaq, le Russell, etc. Et pour les indices, on ne peut pas les trader. On les trade avec des produits. Le sous-jacent est l'indice et on trade le sous-jacent avec un produit. Et ce produit,
peut être un produit régulé comme un contrat futur régulé et standardisé, c'est-à-dire où que vous soyez dans le monde, on a tous affaire au même carnet d'ordre, ou peut être un produit de type de gré à gré, c'est-à-dire que c'est un contrat, donc le CFD, c'est un contrat for difference, c'est un contrat entre le courtier et vous-même et qui vous donne accès à trader ou à traiter l'indice. Voilà. Après, il y a en plus des CFD en points, il y a des horaires différents, etc. Donc, il y a beaucoup de produits. J'espère que les mini-futurs, par rapport aux futurs normaux, ou enfin les micro-futurs plutôt, ont une différence de coût par point. C'est-à-dire que, par exemple, le Nasdaq mini Nasdaq, c'est 20 dollars le point, et le micro Nasdaq, c'est 2 dollars le point. Le DAX plein, c'est 25 dollars. Le mini DAX, c'est 5 dollars. Et le micro DAX euros, bien évidemment, 25 euros, 5 euros. Et le micro DAX, c'est 1 euro. Redouane, j'espère qu'en 3 minutes, je vous ai un peu mieux éclairé. J'espère que je ne vous ai pas noyé. Est-ce que le fait que les marchés américains soient baissiers, les Européens risquent d'être baissiers? Ça, c'est la question. Je te rappelle qu'en janvier-février, si tu étais là, les marchés européens grimpaient, flambaient. Tout le monde disait que c'était la revanche d'eux. Et puis, après, tout est revenu là. Voilà. Une sortie du nuage, ce n'est pas un signal là, surtout sur, enfin là, voilà. Il ne faut pas avoir des signaux partout. Et la sortie du nuage sur un marché qui est à plat, là, si on venait tester le haut du nuage et qu'il s'amincit et que l'on en ressorte par le bas, ça pourrait être un signal de sell the cloud, Dominique, une stratégie. Voilà. Je vous propose de passer tout de suite à l'action du jour. Vous voyez, j'essaye vraiment, vraiment que ces matinales changent et qu'elles soient plus vivantes en allant sur quelques indices les plus importants. Si je pense qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas grand-chose à dire ou à faire sur des produits, je n'en parle pas et on se concentre sur les produits, les supports les plus intéressants. Donc, je vous propose maintenant de passer à l'action du jour et à choisir l'action du jour. OK, Redouane, super. Si j'ai bien répondu sur les futurs, les CFD et nous allons voir maintenant les actions. L'action du jour, je vous laisse choisir. Dites-moi tout. Alors, là, je suis sur le S&P 500, donc essayez de me choisir une action du jour qui a dans le S&P 500. Merci. Je sais, je suis un peu PBF. Je ne l'ai pas là. Ok, Richard, ça marche. Procter Gamble. PG. Alors, laissez-moi comme d'habitude 2 minutes pour voir un petit peu ce qui se joue sur cette action. Septembre, juin, novembre 2023. Ok, depuis le début de l'année, ça la joue comme ça. Ok, ça marche. Ok, donc il y a 2-3 trucs intéressants à surveiller. Bon, on va être dans de l'anticipation la plus totale, hein, donc je ne suis pas du tout dans un signal